Ganhaste concurso de Miss. Lisboa foi o teu destino. E hoje voltaste pra Nguimbi. Já não falas mais com ninguém. Já não respeito os mais velhos. Pra que só? Já não escutas conselhos. Ngashi wakodiwa, chaparia por fora esta bala, mas motor está baba olho. Ngashi wakodiwa, chaparia por fora esta bala, mas motor está baba olho. Cuida, tarabera, sarabadeata, sarabera badarata. Seus olhos são lindos e castanhos, sua pele ainda tem brilho, mas hoje a cabeça dangache por causa das drogas da flash. Hello, hello, hello. Bonjour à tous, ça va? Bienvenue à l'émission C'est nous. Donc, en 2023, c'est la première de l'année. Mais aujourd'hui, on est là. Donc, je vous souhaite la bienvenue à tous ceux qui sont connectés sur tous les réseaux sociaux, bien entendu. Les agrumes, un coucou aux agrumes, un petit coucou à la Guadeloupe, Martinique, Guyane, la Réunion, l'Afrique, la France aussi et partout dans le monde. Et je fais de gros bisous puisque ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu, qu'on s'est pas entendu sur les réseaux sociaux. On va continuer comme d'habitude pour l'émission, recevoir les invités. Aujourd'hui, nous avons deux invités, donc un invité en Guadeloupe et un en Martinique. On va recevoir Laurent, le premier invité. Bonjour Laurent, ça va? Bienvenue à l'émission C'est nous. Tu vas bien? En pleine forme, merci Nadou. Bonjour à toutes et à tous. Alors Laurent, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter, dire qui tu es, pour ceux qui ne te connaissent pas? Alors, je suis donc Laurent Robillard. J'ai eu 48 ans il y a 10 ans. Je vis aux Antilles depuis près de 20 ans et je suis l'heureux dirigeant d'une société qui s'appelle LB Développement Outre-mer, qui est basée en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane et dans les îles du Nord. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu, avant d'arriver à être dirigeant de centre de formation, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ton parcours professionnel, comment tu as commencé et comment tu es arrivé jusqu'à être dirigeant de ce centre de formation? Il n'y a pas d'école pour devenir chef d'entreprise. C'est une vocation qui apparaît assez tôt dans une carrière. Et un rapport à l'autorité et aux organisations qui était assez critique de mon côté. Donc très tôt, quand je suis rentré dans le monde du travail après une formation universitaire, j'ai décidé assez vite que le monde du salariat n'était pas fait pour moi et que, quitte à faire des reproches à quelqu'un, autant les faire à soi-même. Et que les victoires... elles se partagent encore mieux quand c'est toi qui es à l'initiative de ces combats. Tu as eu cette vocation et tu as dit, bon, tu veux être toi-même ton propre chef, ton propre patron. Mais je pense que ça n'a pas été facile ou voilà, donc il y a eu peut-être des difficultés que tu as eues. Donc raconte-nous un petit peu comment tu as pu arriver là. Il y a des bases dans l'entrepreneuriat, c'est-à-dire que moi j'ai eu la chance d'évoluer dans une société qui faisait du commerce. Donc, pour les plus anciens, maintenant on appelle ça du numérique. À l'époque, on appelait ça des photocopieurs. Donc, il fallait apprendre à vendre ça. Et j'ai commencé sur le terrain, après grand compte, après chef des ventes, après directeur d'agence. Mais toujours avec la vraie ambition d'apprendre suffisamment pour me dire que quand je serai prêt, je me lancerai. Et au bout de 10 ans de salariat, j'ai décidé de me lancer. Et avec alors souvent on dit chef d'entreprise, c'est dur, c'est compliqué. J'avais identifié assez tôt qu'il fallait savoir compter déjà, ça c'est important. Et qu'il y avait aussi un autre sujet qui était important, c'est que dans une entreprise, quelle qu'elle soit, vous pouvez avoir la meilleure idée du monde. L'important, c'est d'avoir des clients. Donc, comme j'avais
une certaine appétence pour le commerce. En fait, les premiers clients sont venus assez rapidement. Et depuis plus d'une vingtaine d'années maintenant, notamment aux Antilles, je remercie chaque jour mes clients, enfin nos clients, les clients de l'entreprise, grâce à qui nous pouvons continuer d'être présents et de faire la promotion de nos activités. Ça fait 10 ans, t'as dit 20 ans que tu es aux Antilles? Oui, je vais fêter en 2024 mon 20e anniversaire de présence aux Antilles. Donc j'essaye de voir avec les autorités pour faire en sorte que cette journée devienne fériée ou chômée. Donc, mais là, on va dire, t'es presque guadeloupéen alors. Oh, qu'a pas les créoles, mieux que toi. Avec toujours un petit accent, hein? C'est clair. Oui, oui, j'ai une profonde affection pour la Guadeloupe. D'abord parce que, alors il faut expliquer comment je suis venu en Guadeloupe. Et en plus, c'est un Mais souvenir explique-nous. qu'on peut partager. Euh, Notre activité est autour du client et on était très très bon quand j'étais en métropole sur tout ce qui était en relation directe ou indirecte avec les clients et notamment sur le développement des centres d'appel. Et on a eu la chance de travailler avec des très gros opérateurs, que ce soit La Poste ou France Télécom à l'époque, Ouais. et que un jour France Télécom Guadeloupe nous a appelés en nous disant j'ai entendu parler de vous, est-ce que vous voulez bien venir faire une intervention en Guadeloupe? Ça nous rajeunit pas, hein, Nadège, hein, parce que c'était C'est il y a vrai. presque 20 ans. Voilà. Exactement, Et il y a 20 ans. voilà. Toi, ce qui est bien, c'est que tu n'as pas changé, donc tu es toujours aussi jeune et belle. Merci. Voilà, Parce qu'en fait, pour moi, les je années. dis, sans t'interrompre, Laura, je dis aux internautes que Laura était mon prof hein, à l'époque. Ça remonte à 2002. J'étais en alternance à l'époque à France Télécom. Donc, c'est mon ancien prof. Voilà, tout- et alors, soit j'étais un bon prof, soit tu étais un bon élève. Mais en tout cas, ton parcours prouve que tu as dû rencontrer des belles personnes tout au long de ces dernières années pour Surtout. arriver là où tu es. Mes premières expériences en Guadeloupe, elles sont effectivement avec France Télécom, où on commence à mettre en place des parcours de formation spécifiques pour accompagner le développement des plateformes d'appel. Et puis après, on commence à se développer. Et puis, les hasards de la vie, alors que j'avais parcouru le monde plusieurs fois, il a fallu que je tombe en Guadeloupe sur celle avec qui j'allais partager jusqu'à aujourd'hui encore les plus belles années de ma vie. Donc, quelle C'est beau. chance d'être venu travailler en Guadeloupe. Alors, avec les années et au lendemain de la Saint-Valentin, je ne sais pas si c'est elle qui a de la chance ou si c'est moi qui ai de la chance, mais donc présent en Guadeloupe maintenant depuis bah oui, près de 20 ans, et puis avec la vraie volonté d'être utile au territoire, d'aider à l'insertion professionnelle des personnes qui sont à la fois éloignées de l'emploi, mais aussi celles qui sont proches de l'emploi. Il y a un vrai sujet qui aujourd'hui consiste à rapprocher les gens qui veulent travailler des entreprises qui veulent recruter. Et ça ne se fait pas toujours de façon naturelle. Bah, nous, on est un facilitateur, notamment à travers notre CFA, puisque nous sommes CFA maintenant depuis près de 3 ans, et nous développons des formations autour de la relation client et du recouvrement, des deux sujets qui sont en lien avec l'actualité et qui vont malheureusement le devenir encore plus au cours des prochaines semaines. Avec une particularité, si certains internautes nous écoutent et nous regardent, en fait, nous trouvons d'abord les entreprises et après on procède au recrutement des candidats. Donc ça veut dire que quand on passe des annonces pour recruter, ça veut dire que nous avons déjà des entreprises De qui disponible. recrutent, Ouais. voilà, et qui sont prêtes à accueillir. L'enjeu de l'insertion professionnelle par le travail, et notamment à travers l'apprentissage, c'est un vrai enjeu qui peut être très utile au territoire au cours des prochaines années. Au niveau aussi des personnes à mobilité réduite, je crois que tu as une partie de ça, tu t'occupes aussi. Je ne sais pas si à Saint-Martin, mais est-ce que tu peux nous en parler brièvement? Alors, c'est un vrai sujet. Je te parlais de l'insertion qui fait partie de l'ADN d'LB Développement. Donc, des Mhm. personnes qui sont proches de l'emploi, qui ont besoin d'un coup de pouce, des personnes qui sont éloignées de l'emploi, qui ont besoin d'un parcours de formation complémentaire pour répondre aux besoins des entreprises sur le plan local. Et puis, il y a un vrai sujet qui est un sujet
qui est peu abordé aux Antilles, qui est le sujet de l'insertion des personnes en situation de handicap, qui est Tout à un fait. sujet important. Euh, Aujourd'hui, en métropole, enfin en France, on considère qu'il y a 10 millions de personnes qui se déclarent souffrir d'un handicap. Euh, en Guadeloupe, on est très en dessous des objectifs. Alors, est-ce que c'est parce que nous sommes en meilleure santé en Guadeloupe qu'en métropole? Évidemment que non. Voilà, Mhm. le soleil, la clim, le département accidentogène, le diabète, l'hypertension, la chlordécone, enfin, je ne vais pas te faire la liste, tu la vis au quotidien. Font en sorte que ce n'est pas une problématique de santé, c'est véritablement une problématique de représentation du handicap, et de la part des candidats qui veulent travailler, qui ne font pas forcément état de leur situation de handicap, ou des entreprises qui sont prêtes à recruter parfois, mais qui ont une vision assez périphérique de ce qu'est le monde du handicap. Donc nous, on fait en sorte de rapprocher les entreprises qui ont des besoins, des envies, parfois la nécessité, parce que ça reste une obligation, mais dans le cadre de la responsabilité sociale et environnementale, c'est un sujet très important. Et puis là, on va travailler de plus en plus longtemps à travers notre actualité. Les problématiques de santé au travail sont Tout à fait. déjà des sujets aujourd'hui, mais vont l'être encore davantage au cours des prochaines années. Donc, on n'en parle pas beaucoup, mais nous, on accompagne beaucoup d'entreprises sur ce sujet-là, en complément des acteurs locaux qui sont déjà très impliqués et très efficaces. Nous, on apporte notre pierre à l'édifice à travers les services que nous rendons à nos clients. Et puis aux personnes en Ok. situation de handicap. On est en 2023. Si tu peux donner un conseil à un jeune qui veut se lancer dans la vie active, pour donner un conseil à un jeune qui veut devenir dirigeant demain, quel serait ton conseil pour ce jeune? Il faut que le jeune voilà, ait bien défini son projet professionnel, mais fasse preuve de beaucoup d'humilité par rapport à ce projet. C'est-à-dire que le monde du travail est assez mal foutu, hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les employeurs demandent une première expérience professionnelle, Tout à euh, fait. et, euh, et les jeunes qui rentrent sur le travail n'ont pas de cette expérience professionnelle. Donc il faut aller chercher cette expérience professionnelle, cette découverte de l'entreprise, pour pouvoir d'abord justifier que vous avez envie de travailler, et puis acquérir de l'expérience, et puis comprendre le modèle de l'entreprise. Si vous sortez de l'école sans expérience professionnelle, c'est un monde très abstrait qu'il faut Tout à apprendre fait. à maîtriser. Donc, c'est de commencer par des premières expériences. Ça peut être des expériences de cours, ça peut être des stages, ça peut être des contrats en alternance, ça peut être des missions d'intérim. Si la filière que vous avez choisie aujourd'hui ne recrute pas, prenez ce temps-là pour travailler, pour acquérir de l'expérience. Et puis peut-être que ces rencontres feront que vous allez peut-être découvrir une nouvelle vocation, et puis avoir envie. Mais il est clair qu'aujourd'hui, si on prend l'exemple des Antilles, on va être sur beaucoup de métiers en lien avec le. Voilà, alors c'est pas une finalité en soi, ou le tourisme, mais pour un jeune qui veut travailler, il y a des opportunités. Il faut aller chercher cette expérience. Et puis après, pour les plus aguerris, ou ceux qui veulent se lancer dans l'entreprise, qu'ils y aillent, mais qu'ils y aillent selon un modèle économique qui est bien défini, et qui repose sur une réponse à des besoins clients. Voilà, c'est-à-dire Voilà. qu'on ne monte pas une entreprise parce qu'on a envie de monter une entreprise et qu'on a envie de vendre des choses. Avant de lancer son entreprise, on a évidemment peut-être fait son étude de marché, ou déjà testé la vente de produits pour valider le modèle. J'étais en formation il y Tout a à 2 semaines, notamment sur la création d'entreprise. Euh, Aujourd'hui, c'est pas le business plan qui fera que que votre entreprise va réussir. J'aurais tendance à dire même déchirer votre business plan. Pour ceux qui veulent se lancer dans la restauration, aller voir des restaurateurs, et poser-leur la question à quel moment ils sont fermés, proposer-leur de louer le restaurant, et de proposer à déjà des clients les plats que vous proposez, et puis vous verrez si ça fonctionne. Mais à fait. le modèle ancien, qui consiste à avoir un business plan, une belle plaquette de présentation, c'est pas ça qui fait vendre. Ce qui fait vendre, c'est la passion que vous avez
investi dans votre métier, c'est le service que vous rendez à vos clients, c'est la pérennité de vos engagements, et puis c'est aussi une réalité évidente, il faut du cash. Exactement. C'est- Bien dit, Laurent, c'est ça. Alors, dernière question, Laurent. On est en période de carnaval. Alors, les jours gras, tu es carnaval ou pas carnaval? Est-ce que tu vas Je suis après carnaval. ta pipe, Bastère, ou est-ce que tu vas dans un groupe te maquiller, te déguiser? Tu fais quoi pour le carnaval? Alors, je vivais dans le Marais à Paris, donc déjà on se déguisait beaucoup dans ce quartier-là. Mais, mais le carnaval, oui, j'adore le carnaval. C'est une période de l'année qui est festive, qui était un moment fait de moments de plein de partage, d'échanges. On rencontre des gens qu'on n'aurait jamais croisés. C'est des émotions sincères. Et puis c'est des souvenirs merveilleux. J'attends là que Vaval soit brûlé pour déjà anticiper mon costume de l'année prochaine. C'est ça. Ok, ben, je te remercie, Laurent. Donc, merci pour ta présence, ta disponibilité. Et reste connecté. Donc, on va t'envoyer le lien de la vidéo. Tu pourras te revoir. Voilà. Et ben, si tu as un petit coucou à faire à quelqu'un, n'hésite pas. Voilà, tu as la parole. Ton petit mot, le dernier mot de la Alors fin. déjà te remercier toi parce que t'es vraiment une belle personne et il faut que toute la communauté des Agrimes en prennent conscience. Évidemment tous les membres de ma famille, les membres de mon équipe et puis Christelle que tu connais avec qui j'ai la chance de Oui, partager mon quotidien tant d'années et qui est mon rayon de soleil. Et voilà, c'est un vrai ok. bonheur. Il n'y a pas de souci. Ben, D'accord? bisous à Christelle et bisous à tout le monde. Merci, À Laurent. bientôt. À bientôt. Ciao. Bye bye. Ciao, bye. Ben, on a beaucoup rigolé avec Laurent. Et donc, sans plus attendre, on va passer au deuxième invité avec Christian. Bonjour Ton Christian, prénom, je ça suis va? stressé. Bienvenue à l'émission C'est nous. Tu vas bien Christian? Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Oui, ça va très bien, sous un soleil brillant. C'est ça. Alors Christian, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent Voilà. pas? Alors, Christian Florent, je suis racer au niveau de la Martinique. C'est responsable de réseau, sécurité, tout ce qui s'ensuit. Je suis également technicien grand public au niveau de la DTAG Martinique. Voilà, j'ai 64 ans. Je suis également un homme très actif. Je suis dans toutes les sauces, comme le sel. C'est l'épreuve. Sel et poivre. Super Christian. Alors Christian, tu nous as parlé de deux métiers, technicien, responsable et tout. Alors comment tu arrives à pallier ces deux métiers? Comment tu arrives à gérer ça? Tu as des tâches assez Alors, prenantes, mais comment tu arrives? j'ai quitté la métropole depuis 2013-2014, rentré en Martinique, donc j'étais technicien grand public et j'ai intégré la DTAG à la Pointe des Grives en 2014 et chemin faisant, j'ai réussi justement par rapport à mon côté un peu très attentionné sur la sécurité, eh bien, mon manager m'a proposé pour être racer à 50%. J'ai accepté parce que j'aime bien les challenges et j'ai intégré le racer Martinique, ce qui veut dire que je suis en contact direct avec le national pour tous les problèmes de répartiteurs et de réseau en Martinique. Eh ben, félicitations de pouvoir combiner au moins deux métiers. Et la partie technique, Merci. je sais bien que c'est pas évident, surtout notamment qu'on a des pannes de réseau, etc. Donc, je sais que vous êtes sur le terrain aussi pour la fibre, etc. Donc, tes heures perdues, tu es aussi bénévole en tant qu'ambassadeur digital. Bien sûr, bien sûr. Le métier de technicien Orange, c'est un métier qui est ouvert à tout contact humain, à tout contact vis-à-vis de nos collègues et de l'extérieur. Ce qui veut dire que ambassadeur, c'est porteur de message pour moi.
Ce qui fait que je me suis intégré et j'estime que c'est une possibilité d'avoir une connaissance dans le digital, d'avoir une connaissance dans tout ce qui est métier d'Orange et technique. Donc, ça permet de porter justement des messages à des gens qui ont des difficultés avec tout ce qui est informatique à notre niveau. J'ai appris autre chose, Christian. J'ai appris que tu fais du sauvetage en mer. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, c'est vrai, j'ai intégré depuis 6 ans la SNSM, sauvetage en mer et équipier de bord au niveau de Fort-de-France. Alors justement, on va avoir une petite vidéo. Ne bouge pas, on va avoir une petite vidéo de ce que tu fais au niveau du sauvetage en Oui. mer. Oui, Christian, donc on vient de voir la vidéo, donc on voit que il y a l'hélicoptère, donc il y a pas mal de choses que vous faites. Alors, quelles sont les difficultés par rapport à tout ça, tout ce que tu fais, que ce soit en mer ou voilà, donc quelles sont les difficultés? Alors déjà, quand on est sauveteur en mer, je vais expliquer un petit peu ce que c'est parce que aux Antilles, nous avons énormément de possibilités de métiers, de possibilités de connaître, de découvrir les métiers de la mer. Et la CNSM, c'est une possibilité grandiose, efficace et aussi sérieuse qui nous permet d'avoir des connaissances de la mer. Donc, on passe d'abord comme équipier. Le patient du sauveteur SNSM, alors c'est d'aller tout d'abord porter secours à toute personne ayant un problème en mer, que ce soit matériel ou humain. Vous avez votre vedette, votre bateau qui est en rade, qui a perdu, par exemple, sa bouée de maintien. Eh bien, il est parti à la dérive. On appelle la SNSM pour aller le récupérer. Et par la suite, nous ramenons le catamaran à un lieu sécurisé. Et par la suite, une fois qu'on a trouvé le requérant, le propriétaire, on lui fait une facture dont il est remboursé par son assurance. Nous avons également le sauvetage en mer de personnes. Nous partons récupérer la victime, nous le ramenons à bord pour pouvoir que le SAMU puisse prendre l'intervention en cours par la suite. Mais nous avons aussi, comme il s'en est passé au moins 3 ou 4 fois, je suis le seul SNB nageur sauveteur en mer qui veut dire que j'ai le droit de plonger. Donc j'ai récupéré depuis mon existence au moins 5 victimes en mer. Je suis pas court que mort, mais je dors très bien. Il faut savoir évacuer. Il faut savoir prendre du recul à ce moment-là. Et ça, je sais le gérer. Alors, dernière question, Christian. On est en période de carnaval. Alors, comment tu vis le carnaval en Martinique? Est-ce que tu vas pour les jours gras? Est-ce que tu es dans un groupe? Est-ce que tu es plus, tu regardes le carnaval à distance? Qu'est-ce que tu fais pour le carnaval, pour les jours gras? Donc, de toute façon, je suis un carnavalier. J'aime ça. Hein, mes robes sont prêtes. D'accord? Donc, mes perruques également sont prêtes. Le fait d'avoir perdu beaucoup de personnes pendant les périodes passées, ça donne une frustration et une retenue de soi-même. Donc, je vais faire gentiment le carnaval, mais je serai également avec les pompiers. Je participerai aux soirées dansantes, bien sûr. Et puis on verra bien, quoi. Merci justement pour ce petite interview. Et je salue justement tous mes collègues d'Orange. Et je leur dis que nous sommes chez Orange, mais nous sommes des ambassadeurs de tout. Nous pouvons continuer à faire des activités à l'extérieur et porter la bonne image d'Orange à nos chers camarades, à nos rencontres.
Et puis, faites des activités. Il y a plein d'activités à faire en Martinique. Il ne faut pas hésiter. Voilà. Un grand salut, coucou à tout le monde. Et puis, salut les ambassadeurs que j'aime beaucoup. Ben, voilà, ben, merci à Christian. Voilà. Et Merci puis, beaucoup. Merci beaucoup. À très bientôt. Christian, merci aux deux invités, Laurent et Christian, pour leur disponibilité et leur sourire aussi, leur joie de vivre, parce que on a eu deux hommes très dynamiques et souriants. Et j'ai beaucoup rigolé avec eux, donc j'ai passé une belle matinée avec Christian et Laurent. Eh ben, on est le dimanche gras aujourd'hui, donc carnaval aux Antilles. Donc, j'espère que vous allez profiter ben, dans vos villes, hein. Moi, j'irai à Pointe-à-Pitre, bien entendu, voir ce qui se passe et profiter du carnaval. Et on a les jours gras, lundi, mardi, mercredi, décembre. Profitez aussi de ces jours fériés chez nous. Bon, pas tous, hein, pas pour la France, mais en tout cas pour les Antilles, pour certains, on profite de ces jours fériés. Et les beignets, faites-moi signe pour les beignets. Quand les beignets sont prêts, appelez-moi parce que j'aime pas trop cuisiner, mais j'aime bien manger les beignets. Donc, tous vos beignets, appelez-moi et je serai en goûteuse. Je vais manger tous vos beignets chez vous. Donc, merci à tous et gros bisous et bon carnaval. Bye bye. Baby, la relation, c'est nous, c'est nous deux, c'est nous, c'est nous, c'est nous deux, c'est nous, c'est nous, c'est nous deux, c'est nous. Baby, la relation, c'est nous, c'est nous deux, c'est nous, c'est nous, c'est nous deux, c'est nous, c'est nous, c'est nous deux, c'est nous. Hey, ici demain, c'est nous, c'est nous deux, c'est nous, c'est nous, c'est nous deux, c'est nous, c'est nous, c'est nous deux, c'est nous. Baby, la relation, c'est nous, c'est nous deux, c'est nous, c'est nous, c'est nous deux, c'est nous, c'est nous, c'est nous deux, c'est nous. Hey, ici demain, tous les deux on décidait de vivre ensemble.